Salut la famille, comment ça va? Aujourd'hui on va parler gadgets et regardez, j'ai même une petite veste dans une voiture de luxe, une limousine aujourd'hui, la toute dernière BMW i7. On va faire un tour de l'extérieur, bien sûr ensuite un tour de l'intérieur parce que c'est là-bas où il y a le plus de gadgets, et après on va même aller rouler avec moi assis derrière et ensuite devant dans la i7. Donc full électrique celle-ci. Un énorme merci à Monaco Royal Limousines qui sont juste là. Merci les gars de m'avoir donné accès à cette voiture. Tu peux avoir une finition M Sport ou une finition exclusive. Celle-ci a la finition exclusive. Donc ça veut dire qu'on a des finitions en chrome. C'est sûr que ça a divisé un peu les opinions. L'énorme gris à l'avant, la calandre avant juste ici. Maintenant les phares avant divisés en deux et surtout les phares en cristaux juste ici qui sont très beaux, très difficile de montrer ça en caméra, mais un magnifique détail. Un grand gabarit quand même, 2 tonnes 7 elle fait, mais à 544 chevaux, 100% électrique avec une autonomie annoncée de 500 km. Vous le savez très bien, l'autonomie annoncée c'est pas la même que celle que tu as réellement, mais où la magie se passe avec cette voiture, c'est vraiment à l'intérieur. Donc on va passer à l'intérieur directement. J'ai la clé, tu peux peut-être voir si tu es vraiment en train de regarder attentivement que tu as quand même des gadgets qui se mettent à l'extérieur, donc des capteurs un peu de partout sur cette voiture. Alors on va passer d'abord à l'avant et ensuite à l'arrière. Alors là j'ai tiré, tu as quand même des portes qui sont électriques. Donc juste pour montrer ça, on a configuré le bouton favori sur la clé pour ouvrir les 4 portes. Si je reste appuyé, bam, les 4 portes qui s'ouvrent, ça fait très Rolls-Royce. Si vous le savez, Rolls-Royce a été racheté par BM. Donc il y a plusieurs choses comme ça, comme les tapis super épais qu'on retrouve sur cette voiture. Alors, rentrons, hop, on s'installe. L'intérieur, très accueillant. Le cuir est super épais. Et même, vous avez vu les finitions qu'on a. Ça, c'est en option. C'est le Bowers & Wilkins qui est en option. Il y a aussi des finitions, du coup, en cristal. C'est pas juste sur les phares extérieurs. Très difficile de décrire ça. Mais les sensations et la sensation de qualité que tu as quand tu ajustes ton siège, que tu peux ajuster dans plein de manières différentes, comme vous pouvez l'imaginer. Siège chauffant, ventilé, il y a massage, il y a tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, une chose qui est intéressante sur ces sièges, c'est qu'ils sont finis en cachemire. Pourquoi le cachemire? Donc 1, parce que c'est très confortable. 2, le marché chinois, où ils pensent vendre 45% de ces voitures, adore le cachemire plutôt que le cuir, parce que le cuir, ça devient tout collant et chaud l'été. Perso, je trouve ça très cool, et c'est sympa qu'ils aient pu conserver quand même les sièges chauffés et ventilés. C'est quand même très sympa. Alors, le cristal continue tout autour du tableau de bord, juste là. Là, c'est illuminé en bleu, mais ça change si tu changes de mode de conduite. Ou par exemple, si tu mets tes warnings, tout s'allume. T'as vu? Un beau petit détail qui a cartonné sur les réseaux. Ils ont vraiment monté le level avec la nouvelle série 7. Là, on est dans la i7, mais elle est aussi dispo en thermique ou en hybride, et c'est la compétition de la voiture juste là que vous voyez, la classe S. Il y a bien sûr le nouvel écran BM, donc le grand écran, la double écran. C'est le nouveau système qu'on verra dans toutes les BM à venir. Donc bien sûr, il est inclus là. Il y a des systèmes comme le GPS à réalité augmentée. Il y a plein de bruit quand tu la démarres. Mais bon, c'est full digital. Là, ça clignote un petit peu, mais ça, c'est normal. C'est juste sur la caméra. Et tu as donc la réalité augmentée. Donc si je mets le GPS là, sur l'écran juste devant moi, ça va me montrer exactement où je dois aller plutôt que juste de montrer sur un GPS comme d'habitude. Normalement, c'est supposé faire en sorte que ce soit quasi impossible de se tromper de route justement. Il y a là donc tes portes gobelets qui sont finies en carré. Est-ce que ça se ferme ça? Non, on ne dirait pas. En dessous ici, on a les sorties d'air pour la clim. Alors, il y a quand même des détails dans cette voiture qui sont compliqués. Tout est fait à travers un écran. Donc par exemple, pour régler ta clim, tu viens ici, tu cliques ici, menu clim, et voilà, pour l'équilibre, tout ça, pendant que tu roules, je trouvais ça beaucoup plus simple quand tu avais juste un bouton, tu savais exactement comment régler ta clim, tu avais des boutons physiques ici. Maintenant, quand tout se fait à travers l'écran, ça devient un peu plus compliqué. Par exemple aussi pour régler la monopédale, comme c'est une voiture électrique, pour régler la récupération d'énergie sur la pédale, tout est fait à travers l'écran. Des fois, en roulant, tu n'as pas envie de devoir te trimballer sur un écran tactile. C'est des petits détails. C'est vraiment moi là qui essaye de trouver des soucis avec l'intérieur de cette voiture parce qu'il n'y en a pas énormément. Où il y a vraiment les plus grosses nouveautés, c'est à l'arrière là. Allez, c'est parti. Donc les énormes portières, tout est très grand sur cette voiture. Directement, tu es accueilli par une cabine, si je lève la vitre, ultra silencieuse. Bien sûr, tu as un double vitrage, c'est le luxe total là-dedans. Je sais pas si tu arrives à voir juste ici, j'ai un petit écran. Il y en a un de chaque côté, donc chaque passager a un écran. Et avec cet écran-là, je peux contrôler tout.
Je peux contrôler la musique, la clim, je peux contrôler mon siège massant, mon siège chauffant. Et ça marche très bien en vrai. Donc par exemple, je peux lever les stores. Si j'ai envie, juste ici, je peux lever mon store sur le côté. Téléphone, écran, siège. Et là, c'est intéressant. Donc, massage vers le haut, massage vers le bas, massage épaule, massage lombaire. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as aussi les positions de siège, dont un, si tu es à l'arrière, donc derrière, côté passager, tu ne peux pas faire ça côté conducteur, vous allez comprendre pourquoi. Il y a un preset, comme si tu étais dans un avion en première classe ou en business. Je reste appuyé juste ici. Et comme tu peux voir, le siège passager commence à s'avancer. Et juste en dessous, juste là, il va y avoir un truc pour mes pieds qui va se lever. Alors peut-être que cette config là n'est pas idéale parce que c'est du cuir blanc. Donc si tu dois mettre tes pieds, bon, ça fait quand même peut-être un peu mal. T'imagines voir ton cuir blanc comme ça d'un coup, prendre des chaussures toutes crades de l'extérieur. Ce support pour mes jambes qui se lève, alors il n'est pas massé. Dans la classe S, tu as un support juste là pour tes jambes qui est lui aussi massé. Pas dans la BM. Mais tu as à peu près 10 cm de plus à l'arrière ici pour cette position là que dans la BM. Donc je suis en train de m'allonger aussi derrière, là c'est en train de se mettre. Et là je peux te dire que tu es prêt pour faire des sacrés road trips dans cette voiture. Si tu fais beaucoup de route et que tu as un chauffeur, tu es royal. Alors celle-ci n'a pas le fameux écran cinéma. C'est en option, tu peux avoir un écran énorme qui fait toute la largeur de la voiture, qui vient se placer juste là. Et bon, apparemment c'est cool. Le seul souci, c'est que quand tu le baisses, quand tu es à l'arrière, c'est que tu ne vois pas du tout la route. Et enfin vers l'avant, donc tu peux te sentir un peu malade si jamais tu as des soucis avec ça. Et aussi, si tu es le conducteur et que les passagers arrière descendent les écrans, on voit rien dans le rétro, donc tu n'as aucune idée de ce qui est derrière toi. Mais bon, celle-ci ne l'a pas en option, c'est 8 000 € d'option. Celle-ci sort déjà à 180 000 € avec cette config là. Mais si tu arrives à voir, il y a des petites lignes dans cet énorme toit panoramique qui est en 1. Dans la classe S, c'est divisé en 2. Ces lignes-là, c'est des petites lumières en fait, qui peuvent s'allumer la nuit. Et c'est un autre détail qui vraiment, pour moi, ça élève cette voiture à un niveau de technologie et de gadgets et de confort qui est assez exceptionnel. Donc ça, c'est un autre détail qu'on voit, je crois, quasi seulement sur cette voiture-là. D'autres petits détails, comme juste là, tu as ton chargeur USB et un truc pour mettre des vêtements ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est quasi tout. Il y a un chargeur à induction, petit endroit pour mettre pareil encore avec d'autres chargeurs USB. Allons rouler dans la voiture pour voir l'expérience sur la route. Qu'est-ce qu'on est bien là, la famille. Niveau bruit, tu as l'impression d'être complètement séparé du reste du monde. Et cet écran juste là, il est tellement bien placé et tellement intuitive, parce que bon, comme tu as toujours ton bras placé juste là, vous pouvez voir, je suis en position assise très luxe. Je sais pas, vous savez le nom officiel, vous, de cette position d'assise, non? C'est en fait lounge. Maximum lounge. Lounge seat. Ouais, lounge seat. Donc je suis en position lounge seat. Et là, par exemple, je sais pas, si j'ai envie de régler mon store, là, j'ai envie de lever mon store parce que je trouve que les gens de l'extérieur me voient un petit peu trop. Bam! C'est directement là. Et je trouve que c'est très bien réfléchi comparé à avoir les tablettes comme dans la classe S ou l'ancienne série 7. Tout ça, je crois que je préfère ce système-là. Sur ce genre de voiture, j'en ai parlé dans un podcast, je trouve que c'est très logique d'avoir un moteur électrique. Bon, il y a encore cette histoire de consommation sur l'autoroute et pour faire des longues distances. Mais comparé à des voitures plus sportives, je trouve que sur les voitures de luxe, avoir une motorisation électrique, c'est quand même beaucoup plus logique parce que, tu n'as plus par exemple des choses où on sent les changements de vitesse. On sent rien du tout là parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Et en plus, il n'y a vraiment aucun bruit. Et c'est encore exagéré par le fait que ce soit un moteur 100% électrique. Donc si tu restes en ville, je trouve que la i7 électrique comme celle-ci, c'est la plus logique. Si tu vas faire des conduites un peu plus longues, peut-être que la hybride ou la thermique serait bien pour toi. Sur ce genre de voiture, c'est de la technologie qui va être filtrée à travers la gamme
et qu'on retrouvera dans le futur sur des séries 5, sur des séries 3, tous les trucs sur les anciennes séries 7. Maintenant, quand on regarde, ça fait vieux parce que c'est sur toutes les voitures. Ben, ça va être pareil. Monaco Royal Limousines, merci beaucoup les gars hein, de me faire avec vivre plaisir, ça. Seb, avec grand plaisir. Que, là, je suis. Tu as de la place là. Ah Voilà. là j'ai de la place. Hein. Je suis au volant maintenant. C'est pas le type de voiture que j'ai l'habitude de conduire, mais il y a un kiff. Et c'est fou à quel point l'électrique, c'est logique dans ce genre de voiture, je trouve. Donc là, je me suis mis en mode B, donc mode break, c'est ça? Ouais. Donc mode break, ça veut dire qu'en gros, je fais tout avec une pédale. Donc c'est une conduite monopédale. Ça veut dire que quand je relâche la pédale d'accélérateur, directement la voiture, elle freine toute seule, elle récupère l'énergie. Et donc je peux avoir une meilleure autonomie. Très pratique pour la ville. Et je pense que la plupart de ces voitures, donc série 7 électriques, vont rouler surtout en ville. Parce que si tu veux faire des longues distances, je pense que le thermique ou le hybride, c'est quand même mieux. Mais en ville, ça, c'est exceptionnel. Parce que tu n'as aucun changement de vitesse, tu n'as pas de galère de boîte. Et le bruit, enfin, ou le fait qu'il n'y ait pas de bruit plutôt, c'est vraiment impressionnant. Tout ce que tu touches est d'une qualité. Quand je devais ajuster mon siège tout à l'heure, genre tu touches ce truc en cristal pour ajuster ton siège. Et il y a tous les gadgets possibles. Donc non seulement je vois la route et les voitures devant moi, mais aussi sur mon écran là, je peux avoir en réalité augmentée mon GPS et voir ce qu'il y a devant moi avec une qualité de folle. Il y a la night vision, donc la nuit, je peux voir plus clairement ce qu'il y a devant. Et les gens, dans les places casino, là, il y a du monde qui regarde la voiture. Hein, elle est impressionnante avec les lumières à l'extérieur. Elle est très grosse. Le volant, je peux tourner. Là, on est à l'arrêt. Hein. Je peux tourner avec un doigt, tellement c'est léger. Bonjour Seb, ça va? Comment bien? ça va? T'es dans la vidéo? J'ai le temps, si je suis dans la vidéo. Ouais, on est en plein vlog là. Nickel. Elle est Cool. magnifique. Hein. Ouais, merci, elle est pas à moi malheureusement. Ça fait plaisir. Franchement, merci beaucoup. Merci les gars, merci à vous. Alors. Ciao. Ciao. Ciao, Bonne ça année, fait plaisir. Polo. Bonne année, bonne année. On retourne au vlog. La famille, ça fait toujours plaisir. Ce que je disais, c'est que comme vous avez pu voir, il y a plusieurs personnes qui remarquent la voiture. Elle est impressionnante quand tu la vois passer. Et c'est sûr que les autres voitures autour de toi, elles bougent. Quand tu arrives avec un gabarit comme ça, 2 tonnes 7, elle fait. On a allumé une option, c'est son du moteur. Donc là, normalement, on va pouvoir entendre. Wow, j'ai l'impression d'être dans Tron. On va tester l'accélération, la famille. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ça y va bien, hein? Et ce bruit est quand même très drôle. Je suis pas sûr si j'aime ou pas. Pour l'intro, j'ai décidé de me remettre derrière. Et regardez. Ma petite porte qui se referme. Les gars, cette voiture est dingue. Merci à Monaco Royal Limousines. Les gars, vous êtes au top. J'étais pas sûr si j'allais kiffer une voiture de ce type. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est pas trop le type de voiture qu'on a d'habitude sur la chaîne. Un truc que je vais vous montrer avant qu'on parte. Si je baisse la lumière là, ce qui fait déjà nuit, est-ce que vous arrivez à voir les lumières dans le toit panoramique juste là? Franchement, c'est super beau. En caméra, c'est dur à montrer. Mais ça se voit un petit peu, les lignes qui s'illuminent. En vrai, c'est très joli. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. On peut faire plus de vidéos sur les voitures de luxe si ça vous dit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.